Mes chers amis, alors, eh bien, je me disais que ce soir, je pouvais tout simplement mettre en ligne une réédition, comme l'autre soir. Le numéro suivant de Suite et fin de Jérusalem ressuscité, chapitre 5, est presque prêt. Mais je me disais que ça nous ferait aussi une petite pause. Beaucoup d'entre vous a trouvé ça très ardu. Souvenez-vous que dès que quelque chose est un peu trop ardu, même si tout n'est pas assimilable, il y a toujours des éléments qui vont avoir du sens et réveiller notre intelligence ou notre capacité à faire des liens entre les choses. Et je suis sûre que ça ne manquera pas à un moment ou à un autre de vous déclencher des réflexions, des associations d'idées. Mais bon, bref, je vous proposais de regarder la réédition de Horloge astronomique babylonienne, précédée de l'inventaire des horloges astronomiques. Alors, il me semblait qu'il y en avait eu 2, et j'en ai trouvé qu'un. Donc, je ne sais pas, je vais peut-être chercher un peu mieux, mais de toute façon, ça suffira. C'est un petit inventaire qui nous permettra en fait de papoter en ligne pendant ce temps, parce que c'est surtout l'inventaire, voilà, donc les horloges et puis leur localisation. Il y a peu de commentaires, donc ce sera le moyen de nous mettre en jambe et de faire un petit hors-d'œuvre. Et en même temps, pour ceux qui papotent, pour ceux qui participent au papotage en ligne, c'est une façon un peu pas trop prenante au niveau de l'attention. En ce qui concerne l'émission suivante, les horloges astronomiques babyloniennes, on va reparler des calendriers, des choses comme ça qui vont faire écho à ce dont nous avons plus ou moins parlé, ou à ce dont nous allons aussi un peu parler dans le dernier numéro de Jérusalem ressuscité. Et c'est l'occasion de revisiter des émissions, de voir le chemin que nous avons fait, chacun, personnellement et ensemble. C'est-à-dire que quel était notre état d'esprit au moment où nous avons découvert ces émissions, le mien au moment où je les ai faites. Bon, avec une rigueur intellectuelle et scientifique parfois discutable, mais comme ce ne sont pas des émissions à caractère avant tout scientifique, mais qui nous pose vraiment la question de qu'est-ce que c'est que la réalité et comment nous nous positionnons intellectuellement, spirituellement, moralement et créativement par rapport à cette question, qu'est-ce que la réalité ? En fait, les revoir et revoir des choses qui contiennent des données précises, par exemple sur le décompte du temps ou sur l'architecture, ça nous fait nous reposer la question alors que nous avons nous-mêmes évolué dans notre façon de voir. Donc il ne s'agit pas constamment d'être stimulé par quelque chose de nouveau, mais plutôt de faire le point, de faire un bilan et de nous repositionner. Et puis ce sera aussi l'occasion, comme c'est une émission que nous connaissons, tout simplement de pouvoir papoter les uns avec les autres pendant le papotage en ligne. Voilà, pour ceux qui le souhaitent. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure sur la chaîne Prune de Prune, les archives. Le lien se trouvera en description et en écran cliquable à la fin de cette émission, dès que ce sera possible de mettre tout ça en place. Voilà. À tout de suite, mes chers amis, et bonne soirée à tous.